Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment fabriquer une lampe de 100 watts. Alors il y a déjà pas mal de vidéos sur YouTube pour faire une lampe avec une LED de 100 watts, mais à chaque fois je trouvais ça un peu cher puisque ça tourne à peu près autour d'une quarantaine d'euros. Aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai fait la mienne pour une vingtaine d'euros. Alors pour moi la vidéo la plus aboutie est celle de DIY Perks, je vous mets un lien dans la description si vous ne l'avez pas encore vu. Et bien évidemment le budget est un petit peu plus grand, moi je voulais juste quelque chose de puissant et très rapide à réaliser, c'est l'affaire de quelques heures. Voilà à quoi ressemble la lampe, elle a une lentille qui permet de focaliser ou non la lumière. Pour la tester, je me suis rendu dans la forêt, il devait être à peu près 1 h du matin, donc vraiment dans le noir complet. Comme je filme toutes mes vidéos avec mon iPhone, on ne se rend pas forcément compte de la puissance de cette lampe, mais ça vous donne quand même une petite idée. La première chose qu'il va vous falloir, c'est un radiateur pour refroidir la LED. J'en ai acheté un pour à peu près 9 € qui s'adapte exactement, mais vous pouvez aussi en prendre dans des vieux ordinateurs. Voici le régulateur le plus couramment utilisé parce qu'il ne coûte que 3,50 €. J'ai pas mal cherché sur eBay, mais c'est vraiment le moins cher que j'ai pu trouver. Il va nous permettre de monter jusqu'à 35 volts, ce qui est vraiment idéal pour ces LED 200 watts. Celle-ci m'a coûté 5 €, on va simplement lui souder des fils. La seule modification du régulateur est de dessouder la LED pour pouvoir la rallonger, j'en ai profité pour la changer par une LED bleue. Voici la lentille et le réflecteur souvent vendus avec ces LED de 100 watts, sinon ça coûte à peu près 2 €. On va coller la lentille sur la partie en métal avec de la colle chaude et on va plier les 4 extrémités. Maintenant on va démonter le ventilateur pour faire quelques modifications. Sur la plaque de maintien, j'ai percé 4 trous dans lesquels on va mettre des aimants trouvés dans des jeux pour enfants. Après avoir coupé 4 encoches, la lentille est fermement fixée. On va allonger les vis du ventilateur en remplaçant les ressorts par des rondelles. Avant de fixer la LED, on va mettre de la pâte thermique pour avoir une bonne transmission de la chaleur. Veillez à ne pas en mettre trop. Pour mettre tous les composants de la lampe, j'ai récupéré ce vieux morceau de PVC. Il faudra simplement le couper à la bonne taille et faire un trou pour le bouton, la LED et les vis. Pour la batterie, j'ai soudé 3 groupes de 3 compartiments à piles de 3,7 volts en parallèle. On aura un peu plus de 12 volts quand elles seront complètement chargées.
On va les coller à l'intérieur du tube avec de la colle chaude. L'un des deux fils va être soudé à l'interrupteur, puis ils vont être reliés au ventilateur qui nécessite 12 volts, et enfin à l'entrée du régulateur. Les deux fils de la LED vont être reliés à la sortie du régulateur pour avoir 35 volts. Tout ce qu'il faut savoir sur les batteries que je vais utiliser et comment les recharger est dans ma vidéo précédente sur comment fabriquer une enceinte Bluetooth. J'ai rajouté un ruban pour faire sortir plus facilement les batteries. Après avoir vissé le régulateur, on peut couper le fil restant du ventilateur. Il ne reste plus qu'à fixer l'interrupteur, la LED et refermer le tout. Voilà, la vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce bleu ou me le dire dans les commentaires, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo.